Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Salut Jimmy. Bonjour Fred. Ça y est, on se retrouve à nouveau sur le podcast. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas réussi à se coordonner, mais le principal est que tu vives tes aventures et puis qu'après tu puisses nous les raconter. Et puis, dis-nous, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans le podcast ? Alors c'est ça, on a eu un peu de mal à se coordonner. Comme j'avais dit dans le dernier épisode, il y a eu le déménagement avec le travail. Du coup, j'ai changé mes horaires. Et maintenant, je fais du 10h-18h, donc avec le décalage et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement. Mais on y arrive quand même le week-end. Et aujourd'hui, j'ai une petite surprise. Je suis avec Mathilde. Cool. Donc, la fameuse Mathilde que je parle dans les premiers épisodes, qui m'a vachement aidé pour le vol et l'arrivée ici. Notamment avec Naya et la capacité des chariots qui n'étaient pas très adaptés. C'est ça. En fait, on s'était contacté sur Facebook. On s'était rendu compte qu'en fait, on était sur le même vol pour venir ici. Donc, on a discuté un petit peu quelques jours avant de partir. Et puis, on s'est retrouvés à l'aéroport. Et puis, heureusement. Donc là, Mathilde, aujourd'hui, elle est avec nous. Et puis, elle va raconter un petit peu son envie de venir ici et les émotions dans lesquelles elle est passée pour le voyage. Et depuis maintenant 2 mois qu'on est ici. Super. Eh bien, enchanté Mathilde. Bienvenue sur le podcast. Salut, merci. Raconte-nous un peu ton parcours à toi, un peu un parallèle de celui de Jimmy avec ce qui t'a donné envie de partir au Canada, de t'expatrier au Canada. Oui, exactement. Alors moi, je viens de Nantes, j'ai 28 ans, je travaillais en France dans une école maternelle auprès des enfants. Donc, j'ai voulu partir au Canada. Enfin, je l'ai pris vraiment comme un challenge. Je connaissais vraiment personne ici, du coup, je suis arrivée seule. Donc, rencontrer Jimmy, c'était quand même appréciable. Je l'ai aidé, mais il m'a beaucoup aidé aussi, du coup. C'est vrai. Et du coup, c'est ça, je connaissais personne. Partir loin comme ça, c'est une grande première pour moi. Laisser ma famille. Qu'est-ce qui a motivé cette envie, Mathilde, puisque quand on travaille dans une école maternelle, est-ce qu'il y a une envie de découvrir de nouvelles personnes ? Est-ce qu'il y avait une lassitude du travail ? Explique-moi un petit peu. Tout à fait, découvrir des nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, un nouveau pays. J'ai pas vraiment voyagé en France à part en Europe et puis avec ma famille et l'école, donc c'était vraiment une grande première. C'est tout ça et puis ça fait beaucoup grandir de partir toute seule. Je trouve que partir en couple ou avec des amis, c'est pas pareil. Là, on est vraiment obligé de se bouger pour rencontrer du monde et il faut se donner un bon coup de pied aux fesses pour le faire, sinon on peut vite. Moi, je le prends comme ça. Je pense que je pourrais vite déprimer sans le contact avec les autres. D'accord. Et est-ce que ce projet, c'est un projet que tu as depuis plusieurs années ? Est-ce que c'est un projet qui a maturé beaucoup pendant le Covid et tu t'es dit, voilà, il faut partir à l'aventure parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve ? Quelle est la timeline, entre guillemets, de ce projet ? Alors, c'était pas simple. Le PVT, en fait, j'en ai entendu parler il y a peu de temps de ça, il y a 1 an et demi, 2 ans. Du coup, je me suis penchée sur ce projet et avec la Covid, c'est sûr, c'était pas facile. Du coup, il fallait trouver un travail de France. Donc, j'ai eu la chance de trouver dans ma branche. Là, je travaille dans une garderie. D'accord. Donc, c'est super. Et j'ai été un peu partagée. Le matin, je me réveillais, j'étais hyper contente. Le lendemain, je pleurais, j'avais plus envie de partir. C'était un peu, c'est ça. Le moral changeait assez rapidement. Je me suis accrochée, j'ai trouvé du travail et voilà, ça s'est fait. Et je regrette pas du tout. D'accord. Et par rapport aux gens que tu laisses derrière toi à Nantes, comment tu leur as présenté ton projet explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, la présentation de ce projet, est-ce qu'ils t'ont accompagné ou pas, est-ce qu'ils t'ont suivi dans ton idée ? Alors, ma famille,
ils ont eu très peur. Ils m'ont encouragée, mais je sentais que si je restais en France, ils étaient plus contents, quoi. D'accord. C'était quand même, ouais, ils étaient un peu angoissés, plus que moi, en fait. Non, ils m'ont bien encouragée. C'est plus au niveau des amis, je dirais, qui comprenaient pas vraiment mon choix de partir comme ça. En plus, avec la pandémie, enfin, ils se disaient pourquoi tu fais ça. Ok. Mais voilà, je mettais les mauvaises réflexions de côté et puis j'étais focus sur mon projet. D'accord. Alors, juste pour bien comprendre, et parce que des fois, ça aide aussi certaines auditrices ou certains auditeurs, est-ce que Oui. tu as un parcours familial ou un parcours de vie avec beaucoup d'aventures ou autre, ou est-ce que, comme tu le disais, tu as peu voyagé et ça, c'est vraiment la première très grosse aventure de ta vie? Oui, tout à fait. Non, je j'ai pas du tout voyagé. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, partir comme ça à l'aventure, c'était vraiment une première. Et je suis très, très proche de ma famille, donc ouais, ça a été assez dur. Surtout le départ, j'appréhendais. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment réussir à partir? Mhm. Arriver à l'aéroport et pas faire demi-tour. Mais j'étais plutôt fière de moi. Ça s'est bien D'accord. passé. Alors, explique-nous justement parce qu'on a partagé ça sur le podcast avec Jimmy, explique-nous un petit peu Oui. les derniers jours et notamment le jour du départ, dans quel type d'émotion tu étais, comment tu t'es senti à ce moment-là? Alors, avec la Covid, on n'a pas pu faire du coup de grosses réunions de famille. J'ai une grande famille, du coup, rassembler tout le monde, c'était un peu compliqué. Donc, on est vraiment resté entre nous. La veille, on a fait un bon repas, on a tous pleuré. Enfin, voilà, c'était des émotions assez fortes. Non, ça s'est relativement bien passé. Je pense que je me rendais pas trop compte la veille. C'était surtout le jour même, en fait, le matin en partant. Ça y est, on laisse la vie française derrière nous. Et puis, c'est vraiment le jour J que je me suis rendu compte que je partais, en fait. D'accord. Et dans ce jour J, au moment où tu te rends compte que tu pars, est-ce qu'il y a eu des envies de j'y vais pas? Est-ce qu'il y a eu ce style d'émotion, ce style de discours intérieur où tu t'étais dit, tu t'étais préparé à ces émotions et tu as dit, je vais au-delà de ça? Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, je me disais ça. Après, je m'en serais tellement voulu de ne pas partir. Enfin, c'est une expérience incroyable et on a cette chance de pouvoir partir parce que le processus n'est pas simple. Mhm. Entre être tiré au sort, trouver du travail, c'est pas facile. Et quand on a fait toutes ces démarches, c'est quand même du boulot. Donc, on peut être fier. Donc, il fallait pas reculer, il fallait y aller. Ok, donc l'accroche et la motivation, c'est vu tout ce que j'ai fait, je vais pas m'arrêter là. C'est pas quelques émotions difficiles à passer qui vont m'arrêter, c'est ça? Non, 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 Ok. complètement, Ok. oui. Raconte-nous un petit peu ton voyage, ton arrivée sur le sol canadien, ton acte de sauvetage de Jimmy pour pouvoir emmener Naya. Explique-nous un petit peu tout ça. Non, c'était chouette. Du coup, comme il a dû te raconter, on s'est retrouvés à l'aéroport à Paris. Et donc, Jimmy était légèrement stressé avec Naya dans l'avion, C'est la première forcément. fois que je prenais l'avion avec, donc forcément, ouais, c'est assez compliqué. Donc, on a fait le vol ensemble. Et puis, du coup, on s'est retrouvés à l'immigration. Donc, on a fait tous les check-up ensemble, le test, l'immigration. Enfin, c'était vraiment C'était long, très long. C'était très long. Ouais, ouais, je ne sais plus combien de temps on y a passé, 3 heures 3 heures dans peut-être. l'aéroport avant de C'est sortir. ça. Ouais. Donc, il m'a bien soutenue. Et puis, tout le long de la quarantaine, on est du coup resté en contact. Donc, c'était vraiment un pilier. D'accord. Ouais, On c'est peut dire ça comme ça. ça nous aidait et puis ça permettait de nous passer un peu du temps de la quarantaine qui était quand même assez longue. On s'appelait, on faisait des petits visios, et on se disait vivement qu'on sort et tout ça. D'accord. Donc non, c'était vraiment cool. Et Mathilde, raconte-nous, parce que alors Jimmy, lui, a un peu été aidé pour trouver un appartement. Toi, ça s'est passé comment? Puisque je suppose que tu avais aussi ces 3 jours à l'hôtel, mais après, derrière, comment ça s'est passé? Oui, complètement. Alors, moi, du coup, j'ai réservé après un Airbnb pour la suite de la quarantaine. Mhm. Et après, du coup, dans le Airbnb, j'ai trouvé une coloc. Ah, super. Une coloc, du coup, dans Montréal. J'ai trouvé assez facilement. Ça va. Il était pas loin de chez moi en plus. Et j'ai trouvé pas loin de chez Jimmy. Ouais, D'accord. on se suit. À 10 minutes à pied.
Donc, j'ai Camille Clément à 7 minutes, Mathilde à 10 minutes. Donc, j'ai vraiment tout le monde autour. C'est cool. Donc toi, Jimmy, c'est un fake en fait. Tu te retrouves avec presque plus de connaissances que dans le Nord. Ouais, presque, c'est ça. Je plaisante bien sûr. Juste une question, Mathilde, parce que donc là, tu pars à l'aventure, tu quittes la famille, etc. Tu trouves un nouveau logement. Et dans ce nouveau logement, il y a une autre aventure qui se crée parce que on sait tous que la coloc, Tout à fait. c'est une aventure. Alors justement, explique-nous un petit peu ces premiers mois d'aventure de coloc. Alors, c'était une grande première aussi parce que la coloc, je ne connaissais pas. Donc, c'était une autre aventure, comme tu dis, qui s'ouvre. Ça se passe super bien. Quand je suis arrivée, du coup, je suis arrivée un samedi, donc le week-end. Donc là, le moral est bien redescendu parce que du coup, je me retrouve toute seule. Bien sûr. Je connaissais personne. Jimmy, forcément, il a des amis sur place, donc il fait sa vie, normal. Je n'allais pas le coller indéfiniment. Donc, ouais, le premier week-end a été un peu dur moralement. Et puis après, tu fais des rencontres. J'ai posté un message sur les groupes sur Facebook des PVTistes pour rencontrer d'autres personnes. Ça, faut se bouger. Faut créer les rencontres en fait. Sinon, il y a personne qui t'attend en fait au Canada ou quoi, où que t'ailles. Donc, si c'est pas toi qui crée la rencontre, tu restes tout seul. Faut vraiment créer des rencontres. C'est un peu, je ressens ça, c'est un peu ton leitmotiv, c'est-à-dire je me force à aller au-devant des gens pour les découvrir et faire en sorte de ne pas rester dans mon coin, c'est ça? Oui, mais c'est pas facile. Je suis quelqu'un d'assez timide de base. Faut se donner un coup de pied aux fesses pour le faire. mais c'est chouette, on rencontre de super personnes. C'est vraiment une aventure géniale. On fait vraiment des choses qu'en France, on ne ferait pas d'habitude. D'accord. Et raconte-nous, tiens, juste peut-être pour terminer un peu ton arrivée ton arrivée, ta libération, entre guillemets, la fin de cette quarantaine et cette découverte de Montréal et puis de tes premiers jours dans un job dans un pays qui n'est pas la France. Tout est grand. C'est comme aux États-Unis. C'est vraiment cool. Et puis moi, je vivais à côté de Nantes, donc un peu comme Jimmy par rapport à Lille, dans la périphérie. Mm-hmm. J'ai changé de tout au tout, de petite campagne à grande ville, du bruit, beaucoup de monde, des grands immeubles. J'étais comme une enfant. Donc Et une question, tu avais déjà voyagé aux États-Unis ou pas avant? Non, jamais. Non. D'accord, oui. Non, donc Donc c'est une réelle découverte du continent nord-américain. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quoi ce que tu as découvert justement? La nourriture, c'est très différent. Tout est en grande proportion. Donc, quand tu fais ton plein de courses et que tu es toute seule, c'est compliqué, je trouve. C'est un peu le même problème que j'avais moi, que j'ai toujours. Effectivement. Tout est en gros volume et quand tu es tout seul, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire un peu de gaspillage quand même. Ouais, c'est ça, malheureusement. Mais le truc, c'est que. Et puis, si tu trouves des trucs en très petite quantité, c'est limite plus cher qu'un truc en grosse quantité. Donc, c'est ça, ouais. Ça augmente c'est vite. compliqué à gérer ça. Ouais, ça incite à la consommation et ça incite à manger plus, quoi. Ouais. C'est ça en fait. Ok. Hein. Dommage. C'est ça. Et donc, raconte-nous, Mathilde, ton arrivée au travail. Et avant ça, d'ailleurs, est-ce que tu as eu des difficultés pour, je sais pas, l'ouverture du compte bancaire ou pour tout ce qui est démarche administrative, ou est-ce que ça a été simple? Non, c'est assez simple. Non, on est bien. Moi, je regardais beaucoup les commentaires, les posts sur PVTiste. Mm-hmm. Et pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je suis très organisée. Donc, avant de partir, j'avais tout checké. Je savais ce qu'il fallait faire, etc. Je suis pas arrivée en touriste, les mains dans les poches. Donc, c'était assez simple, tout ce qui était ouverture de compte pour les transports en commun. Non, c'était assez facile. Pour le NAS, le numéro d'assurance sociale qui te permet d'être payé. Faut prendre rendez-vous. Tu as pas mal de choses à faire en arrivant, mais c'était assez simple. On a quasiment fait tout ça pendant la quatorzaine par téléphone. On se rappelait, tu as pris rendez-vous à la banque, tu as pris rendez-vous pour le NAS. Et puis,
Et au final, ça s'est fait assez facilement aussi pour moi. L'entraide, en fait, et je pense qu'on a aussi cette appréhension française de se dire dès qu'il faut faire de l'administratif, c'est compliqué, mais dans d'autres pays, c'est pas la même chose, quoi. Oui. C'est ça. Mais après, je trouve que l'administratif ici, il y en a quand même beaucoup moins qu'en France. Ouais, je me doute. Franchement, on est arrivé, on a ouvert un compte bancaire, on a fait un numéro de sécu sociale et c'est bon, on peut travailler. En France, j'imagine même pas tout ce qu'il faudrait faire avec Pôle emploi et patati et patata. Donc, franchement, ici, je trouve que c'était vraiment. Tu veux dire qu'on pourrait s'inspirer de la simplification à la canadienne? Non, non. Nous, on est bien en France, on aime bien, il faut faire la queue, tout ça, c'est sympa. Oui, c'est clair. Alors, raconte-nous, Mathilde, justement, ces premiers jours dans ton nouveau job. Alors, le nouveau travail, ça se passe super bien. J'ai commencé plus vite que la date qui était prévue parce qu'il manquait du coup une éducatrice. Du coup, on m'a appelé en renfort. Donc, en fait, j'ai commencé le lendemain, mon premier jour de libération. D'accord. Donc, j'étais vraiment totalement mise en immersion directement. Donc, un peu stressée parce que normalement, j'avais une semaine pour faire tous ces fameux papiers, découvrir la ville, trouver la coloc. C'est ça, me familiariser avec ma nouvelle vie. Et puis, finalement, j'ai été mise tout de suite dans l'eau. Donc, mais c'est pas plus mal. Ouais. Ça t'a permis d'éviter les appréhensions éventuelles d'une semaine où tu découvres et tu te dis mince, qu'est-ce qui va se passer dans mon job? Là, t'as pas eu de questions à te poser. Tout à fait. Et puis, du coup, c'est que des Françaises avec qui je travaille. D'accord. Et les loustiques, il y a pas mal de Canadiens, Français, Suisses, Allemands. C'est très diversifié. C'est génial. D'accord. C'est vraiment top. Et si tu devais faire là, quand on enregistre le podcast, on est le 25 juillet, donc ça fait 2 mois, si je ne me trompe pas, 25 mai. Ça fait 2 mois hier. Ouais, voilà. Donc, quel petit bilan, et on fera un bilan avec Jimmy dans quelques temps sur un de ces podcasts, mais quel bilan, toi, tu fais de ces 2 premiers mois et de cette aventure, de ce début d'aventure? Écoute, moi, je suis ravie. Je regrette pas du tout d'être partie, et si des personnes nous écoutent et qui ont ce projet, ne lâchez pas, et faut y aller. Ça peut que être bénéfique, ça fait grandir, ça fait beaucoup de choses. C'est top. C'est top. Ça fait un deuxième beau point de vue, et ça c'est très positif. Donc on est très content, Mathilde, de t'avoir eu sur le podcast. Merci à toi, c'est sympa d'avoir proposé. Merci beaucoup. De rien, et Jimmy aussi, surtout parce que. Et merci à Jimmy. Voilà, c'est lui qui a aussi proposé et qui est le pilote et le patron de ce podcast, c'est le sien. Donc nous, on va se retrouver assez rapidement, Jimmy, pour continuer à parler de tes aventures. On fera aussi, comme on vient de faire avec Mathilde, un petit bilan de tes premiers mois sur les terres canadiennes. Et puis Mathilde, avec plaisir pour te retrouver pour continuer à échanger sur tes découvertes, parce que comme ça donnera un deuxième point de vue. Tant mieux, c'est top. Et je retiens aussi une chose, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, parce qu'on dénigre beaucoup les réseaux sociaux, mais j'entends que ce soit Jimmy ou que ce soit toi, vraiment un aspect hyper positif aux réseaux sociaux. Donc, oui, complètement. Comme on aime bien cracher dessus, il faut dire quand c'est bien. Et donc là, a priori, j'entends que ça vous a beaucoup aidé tous les deux. Oui. Là, c'est vrai que sur ce coup-là, c'est une grosse communauté, c'est un groupe vraiment, ça s'appelle PVTiste Préparation au départ et à l'arrivée, en fait. Et tout le monde aide tout le monde sur ce groupe, tout le monde a des questions, et il y a toutes les réponses. Donc, ça aide vachement sur ce coup-là. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est bien. C'est top, et il faut savoir le dire. Donc, merci à vous. Je sais que vous avez prévu de faire une petite sortie dans un parc, donc profitez bien cet après-midi, puis ce sera l'occasion pour nous de raconter d'autres choses sur les prochains podcasts. À très bientôt à vous. Merci à toi, Fred. Ciao. Salut, bye, ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.